Merci beaucoup, Hicham, de nous avoir proposé de découvrir ou redécouvrir ce film particulièrement fort et qui résonne aujourd'hui autant qu'il résonnait quand il est sorti. Je pense que c'était en 2012. Voilà, je crois qu'on peut y retrouver beaucoup de choses aujourd'hui qui font encore écho avec les situations qu'on connaît. Alors, je vous donne le petit micro que je dois allumer, je pense. Non. Oui, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas mal de questions. Je préparais une longue liste. Je vais en poser quelques-unes et puis après, on va voir si dans la salle, il y a aussi des questions. Mais je vais quand même commencer. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous dire comment vous définiriez en fait en quelques mots votre rôle dans la création d'un film en tant que chef opérateur ou directeur de la photo? Je vous ai demandé tout à l'heure si vous préfériez l'un ou l'autre. Vous m'avez dit que c'était la même chose. Mais comment est-ce que vous définiriez le rôle en quelques mots? Je suis le responsable de l'image et le traducteur ou la main armée du réalisateur qui prend en charge l'image du film. Voilà. En quelques mots, c'est ça, simple. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à vous dire, tiens, j'aimerais vraiment bien être en charge de ça, de l'image sur des films? Quel est votre parcours de cinéphile d'abord, j'imagine, et puis votre parcours après d'études et d'insertion dans le métier et ce choix de l'image? Depuis tout petit, j'ai toujours été beaucoup au cinéma, j'ai toujours beaucoup vu de films, j'ai fait beaucoup de photos. Et donc, j'ai été baigné dans une famille de cinéma, et donc ça a été très vite une évidence pour moi que je voulais faire ça. Après, je ne savais pas très bien quoi faire dans le cinéma, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et comme j'ai toujours aimé faire la photo, tout ça, donc naturellement, j'étais dans une école de cinéma en images. Et cette école de cinéma m'a fait découvrir vraiment ce que c'était la lumière, le cadre, tout ça. Donc ça a été une découverte à l'école, mais le cinéma, ça a toujours été un peu une évidence pour moi. Voilà. Et par rapport à la découverte de la lumière à l'école, quel est le moment où vous avez compris que c'était vraiment ça que vous aviez envie de faire? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris peut-être au cours de ce parcours ou convaincu que vous aviez choisi la bonne voie? Rien de précis. Après, c'est un parcours, c'est une multitude d'exercices, de situations où tout d'un coup, on se rend compte qu'on aime ça et qu'on prend beaucoup de plaisir à le faire, même si ça peut être stressant ou angoissant, des choses comme ça. Mais oui, c'est le plaisir dans le moment de le faire, quoi. Voilà, tout simplement. L'idée ici ce soir, c'est de parler des Chevaux de Dieu. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous êtes arrivé sur ce projet, comment vous avez rencontré Nabil Ayouch et comment s'est passée cette première rencontre? Tout simplement, il est venu me voir après une projection d'un film que j'avais fait. Et il a dit qu'il avait beaucoup aimé l'image et qu'il avait un scénario à me faire lire. Voilà, c'était notre première rencontre. J'ai lu le scénario, j'ai tout de suite eu très envie de... J'ai eu tout de suite beaucoup d'images qui me sont venues en tête et j'ai eu très envie de faire ce film, voilà. Et donc je suis parti pour cette aventure qui a été quand même en le revoyant, je me rappelais du tournage et c'était quand même une grosse aventure. C'était 3 mois de tournage dans ce bidonville. Voilà, c'était assez intense, donc c'était un bon morceau, mais qui valait la peine, en tout cas je trouve, après tout ce temps-là où j'avais plus vu. J'ai quand même même si les souvenirs sont... J'avais d'autres souvenirs de certains plans, mais oui, non, voilà. Et comment ça se passe justement? Vous lisez le scénario, j'imagine que vous faites déjà un film, en tout cas dans votre tête, et puis vous rencontrez le réalisateur. Comment ça passe cette première confrontation entre le film que vous avez vu quand vous avez lu le scénario et puis cette première discussion avec le réalisateur qui, j'imagine, a lui aussi un film dans sa tête? Oui, mais c'est ça, c'est une confrontation, un moment de sa vision, qui a priori est la vision à suivre en tout cas. Après, c'est à chaque poste, j'imagine au son, au montage, partout, on amène chacun notre contribution avec des choses qu'on imagine, des idées qu'on a, et après c'est des discussions en préparation jusqu'au moment où on tourne, où on collabore, on échange et on rebondit. Et, après, ça dépend des films. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de vérité. Mais après, moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler, en tout cas. Et sur ce film-là, c'était le cas où Nabil avait des idées assez précises de ce qu'il voulait et où après, c'est comment on le fait techniquement, comment on découpe ensemble, comment on traduit donc tout en découpage, en lumière, ces images qu'il imagine, quoi. Voilà. Et c'est là...
ça se fait beaucoup en préparation. Enfin, en tout cas, on prépare le fait de le faire. Et puis, après, on est parti pour le tournage. Mais c'est toujours assez excitant, cette étape où on imagine le film, on imagine l'image du film, on imagine ce que le film va donner, en espérant qu'on imagine la même chose que le réalisateur, et que l'ingé son, et que le décorateur, et tout ça. Et voilà, pour après essayer de faire une œuvre collective au service du réalisateur. Mais, ouais. Qu'est-ce qui, dans ce cas-là, en tout cas, est venu en premier dans la préparation? Est-ce qu'il y a un storyboard, ou est-ce que c'est d'abord un découpage, ou est-ce que vous allez sur les repérages? Enfin, comment se passe concrètement ce processus, et à quel moment est-ce que vous êtes impliqué? Sur ce film-ci, ça a été un processus que j'ai trouvé très, très intéressant, enfin très bien. C'est que j'ai été impliqué assez tôt, donc j'ai été très tôt voir des décors pour déjà choisir dans quel bidonville on allait tourner. Parce qu'en fait, à la base, Nabil voulait tourner dans le vrai bidonville de Sidi Moumen, mais qui, depuis l'époque, le film se passe sur plusieurs années, et donc le bidonville qui existait à l'époque était devenu énorme, donc n'était pas du tout, ressemblait plus du tout au bidonville de Sidi Moumen de l'époque des gamins et ados. Donc du coup, on a visité d'autres bidonvilles plus petits, un peu plus loin, c'était autour de Casablanca. Donc on a vu 2-3 ensemble, on s'est arrêté sur celui-là pour plein de raisons, et à partir de là, ça a été pas mal de repas, je ne sais plus précisément, mais pas mal de jours, de semaines sur place, de préparation. Je ne pense pas que ça a l'air comme ça, mais en fait, il y a quand même pas mal de décors construits. Il y a un mélange, mais la maison de la famille des deux frères, c'était tout construit, le garage s'est construit, donc il y a quand même eu un gros travail de préparation à ce niveau-là. Savoir la taille, comment le construire, est-ce qu'on veut des fenêtres, est-ce qu'on veut des ouvertures, donc ça a été, voilà. Et puis, à partir du moment où on a les décors, on passe au découpage. Et moi, parallèlement à ça, quand on découpe, j'imagine comment je vais éclairer ces plans-là. Et voilà, et après, on le fait. J'ai une question très pratique, mais sur la construction des décors, par exemple, vous dites donc j'aimerais une fenêtre ici il y aurait tel point lumineux. Comment ça se passe? Vous êtes vraiment partie prenante de tout cet aspect-là? Ça dépend des films, mais sur celui-là, en l'occurrence, oui. Et aussi sur les choix de couleurs de décors, de costumes. Parce que très vite aussi, avec Nabil, on a décidé de marquer une évolution qui se sent ou pas, voilà. Une évolution en lumière, en contraste, en saturation de couleurs, et aussi à la caméra, de partir de quelque chose de très en mouvement à l'épaule, pour partir vers quelque chose de plus stable, fixe. Donc, je ne sais plus c'était quoi la question, mais... C'était par rapport au décor, mais c'est ouais. Très intéressant aussi de parler de cette évolution, parce que je pense que vous avez dit dans une interview que la lumière devait raconter une histoire aussi. Et justement, quelle était l'histoire que vous vouliez raconter avec la lumière dans ce film? J'imagine que ça suit l'évolution de ces personnages, évidemment. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais là, c'est le partir de quelque chose de vivant, coloré, en mouvement... comme les gamins, et puis arriver à quelque chose qui va vers la mort, vers le suicide, vers le martyr, vers l'horreur. Et donc c'est accompagner ce mouvement-là, sans être trop non plus trop gros, on va dire, mais essayer de suivre le cheminement de ces ados, de ces enfants et de ces ados qui suite à des événements de vie et des coups successifs et la difficulté de vivre dans ces endroits-là, tombent là-dedans. Et donc, voilà, des contrastes, aller plus vers la douceur au fur et à mesure, la désaturation, moins de couleurs, et quelque chose de plus sombre aussi, voilà, et plus stable, plus fixe, plus calme, quoi. Est-ce qu'on peut parler des premières scènes justement avec les enfants sur ce terrain de foot qui sont vraiment à leur hauteur et très mobiles? Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça vous l'avez réfléchi avec Nabil Ayouch et comment vous l'avez mis en place techniquement? Ouais, ça a été une grosse question au début parce qu'on voulait être à leur hauteur, en mouvement. Donc vous avez vu le sol, c'est pas moyen de rouler, donc c'est compliqué. Donc on a imaginé plein de choses. Je me rappelle que Nabil m'avait parlé du film Babel où ils avaient construit une espèce de chaise que des gens portaient, où le cadreur était à l'épaule sur cette chaise. On avait fait des essais comme ça, mais c'était pas très concluant. Et donc en fait, au final, on a fait quelque chose de très simple. J'ai mis un easy rig, c'est une sorte de veste sur laquelle il y a une potence avec un élastique, et donc juste j'ai
tiré ça très bas et voilà. Donc, c'était assez simple, mais c'est vrai qu'on a beaucoup cherché pour faire quelque chose de très simple au final. Mais parce que pour nous, c'était vraiment, c'était important d'être dans cette énergie, ce mouvement, d'être vraiment avec eux, au milieu d'eux et donc à leur hauteur, quoi. Ça, c'est la première chose pour être avec quelqu'un, c'est être à sa hauteur. On est à leur hauteur et en même temps, on est aussi dans les airs. Il y a pas mal de plans aériens dans le film. Aujourd'hui, quand on regarde des films ou des séries, il y a beaucoup de plans de drones, mais j'imagine qu'à l'époque, c'est pas des plans de drones et ceux-là servent vraiment à décrire le contexte dans lequel grandissent ces enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Parce que j'imagine que c'est très particulier de tourner ces plans-là à cet endroit-là, à ce moment-là. Ouais, à l'époque, c'était effectivement beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Moi, je connaissais qu'une société qui s'appelait Flying Cam qui faisait ça, c'est des hélicoptères téléguidés. Et alors, là, j'ai vu au générique, je pense que c'était en RAID. En fait, ils ont mis une caméra. C'était pas notre caméra de tournage, c'était encore compliqué. Les caméras étaient trop lourdes, trop grosses. Je pense que là, j'ai vu. Je pensais que c'était en 35, en fait, mais c'était en RAID. Voilà. Mais donc, d'ailleurs, on sent un peu une texture un peu différente entre les plans aériens et le reste. Mais donc oui, voilà, ça c'est eux qui ont fait ça. Et donc ils sont venus 2 jours pour faire tous ces plans-là. Et donc il y a une séquence où on le suit quand il retrouve son frère. Donc on a fait en parallèle, on a tourné et eux ont fait juste le plan d'introduction. Mais donc c'était assez. Donc c'est 2 jours pour ces quelques plans-là. Et c'était assez impressionnant de voir ça dans ce bidonville aussi, effectivement, parce que tout le monde, ça faisait une grosse attraction. Tout le monde était là autour de. Déjà le tournage de base, c'était une belle attraction, mais ces 2 jours-là encore plus. Et donc oui, c'est des plans qui effectivement, le premier plan, on les suit après le foot, où on monte au-dessus du bidonville. Mais ça, c'est un plan truqué aussi, parce que, entre parenthèses, que le bidonville était trop petit, donc là, on a rajouté une partie de bidonville. Mais oui, c'est des plans qui implantent l'histoire, j'ai l'impression, dans l'histoire plus large, quoi. Et aussi, à la fin, quand ils sont dans la dernière maison avant de partir, on voit qu'ils sont pas seuls. Donc c'est vrai qu'il y a eu 5 attentats en même temps. Et donc c'est aussi il y avait eux et il y en avait d'autres dans ce bidonville, quoi. Donc voilà, je pense que je trouve que c'est et aussi pour marquer la proximité avec cette usine aussi. Donc moi je trouve que c'est des plans qui racontent beaucoup de choses sur d'où ils viennent, comment c'est. Même il y a un plan où on passe sur tous les toits comme ça, avec plein de toutes les parpaings qui tiennent les toits et tout ça. Enfin, voilà, moi je trouve que chaque fois c'est des plans qui racontent beaucoup de choses sur eux et sur où ils vivent, quoi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la façon dont vous avez travaillé la lumière des intérieurs au fur et à mesure que le récit progresse? C'est de plus en plus nocturne ou crépusculaire. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça et de comment vous avez travaillé cet aspect-là? Excuse-moi, j'ai pensé à autre chose. Moi, je pensais juste, parce qu'il y a une question tout à l'heure où je voulais juste revenir sur une chose, c'est que par rapport à l'évolution de la lumière et sur qu'est-ce que je voulais essayer de raconter avec ça. En fait, il y a des séquences il y a un décor qui est assez, qui raconte bien ça. En fait, c'est chez eux, leur salon central où ils mangent, où il y a la télé, tout ça. Et en fait, c'est vrai qu'on le voit, c'est le décor qu'on voit à plusieurs époques et où chaque fois, selon les époques, on a essayé de marquer la différence au niveau de l'électricité, au niveau de comment ils s'éclairaient, de tout ça. Donc c'est vrai qu'à chaque époque, au début, c'est plutôt à la bougie avec quelques lampes un peu au gaz. Après, on a pris le parti d'imaginer qu'il y avait juste une ampoule centrale et qui éclairait. Donc c'est vrai que c'est pas, par exemple, ces plans-là sont pas des très beaux plans. C'est éclairé par une source au plafond, tout est un peu plat, un peu étal, mais ça raconte quelque chose. Et après aussi, la dernière phase, c'est plus des petites lampes un peu partout. Donc c'est un éclairage un peu plus chaleureux, on va dire. Donc par exemple, ça, c'est en revoyant le film, je me disais, c'est un décor où on avait décidé de marquer par la lumière l'évolution du temps et de l'électrification du bidonville et donc de l'évolution de où ils vivent en parallèle à eux, quoi. Voilà. Mais c'est aussi raconter le temps qui passe juste sur ces sources. Et dans ce lieu-là où quand ils arrivent, c'est juste de la tôle, il n'y a pas d'électricité, et puis finalement ça devient des maisons en dur, plus ou moins. Voilà. Moi j'ai encore des questions, mais je vais peut-être voir si dans la salle, l'une ou l'autre personne avait une question, une réflexion ou un commentaire à faire suite à cette vision, et puis par rapport aussi à l'apport d'Hicham sur le film. La première question, c'est toujours la plus compliquée à poser. Ouais, attendez.
Oui, juste pour aller. D'abord, merci pour ce super film et cette super image. Juste pour aller un tout petit peu plus loin dans comment dire, la pensée du film avec Nabil, savoir un peu comment vous avez travaillé sur le découpage, ça a pris combien de temps? J'imagine que ça s'est fait. Voilà, comment ça s'est fait et oui, même au niveau de la durée de la structure, comment vous avez pensé l'image et travaillé, si tu peux t'en souvenir, évidemment. Merci. Pas de problème. En fait, Nabil, il avait, en regardant le film, j'essayais de me rappeler, Nabil avait quand même des idées assez précises de comment il voulait découper, de comment il voyait les séquences et l'évolution. Donc, mais ça a été un travail assez, parce qu'on a vraiment tout découpé dans mon souvenir, donc c'était un travail assez long, et comme je disais tout à l'heure, plutôt sur place dans les décors. Donc c'est assez long, mais important. Donc voilà, à ce niveau-là, c'était... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la construction des décors, c'est une des premières fois où j'ai pu faire ça, où c'était vraiment hyper intéressant par rapport à cette demande à lui, c'est ce qu'il désirait, d'essayer de traduire ça, même en termes d'espace, par rapport au focal qu'on allait utiliser. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais juste en introduction que c'était un film très, très, pour moi, très cohérent, parce qu'il y a vraiment eu une réflexion bien en amont, une préparation importante, où on a vraiment su où on allait, et le tournage était très, très dur, vraiment. Pour moi, dans mon souvenir, c'est un des tournages les plus durs que j'ai fait, mais on a vraiment réussi à arriver au bout de ce qu'on voulait, et assez précisément, grâce à ça. Enfin, voilà, et grâce bon, après, Nabil Ayouch, il avait une fameuse énergie, et il tient bien son bateau aussi, mais voilà, on savait où on voulait aller. Et donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'était vraiment un travail très... Et donc, ça s'est fait principalement au Maroc. Vous avez peu travaillé avant ça. Le film? Oui, non, mais tout le travail en amont. Oui, ça a été sur place. Ouais. Donc il n'y a pas eu de préparation ici? Non, mais le film, c'est un film marocain. Hein. Enfin, après, il y avait moi, l'ingé son et la script, et le monteur qui a travaillé là-bas aussi. Donc ouais, non, on a tout fait sur place. D'ailleurs, je me rappelle, c'était pendant le Ramadan, donc pour boire, on devait se cacher. Ça. Donc à la veille du tournage? Non, j'avais été en amont, je ne sais plus, c'était une semaine ou deux, et puis 2 mois avant, et puis revenir encore une deuxième fois. Je sais que j'ai été 2 fois. J'ai dû aller 2 fois, une ou 2 semaines sur place. Et après, il y a aussi eu un travail de préparation avec des effets spéciaux, parce que la séquence finale du film, c'est une séquence truquée. C'est avec l'hélicoptère, ça faisait aussi partie non, ça c'est un 3e jour, je crois. Et donc ça, c'est un plan, à la base, Nabil Ayouch, il avait une vision très précise de ce plan-là, qui était tout à fait autre chose. En fait, il voulait partir de ce terrain de foot, avec les gamins qui jouent, partir avec la balle, il chutait avec le ballon en l'air, on partait avec la balle, et en fait on survolait Casablanca, et en survolant, chaque fois il y avait une explosion qui apparaissait, et on finissait, parce que dans le film, à un moment, on voit la grande mosquée, ils sont en voiture, ils passent, et on voit le minaret de la grande mosquée, et donc lui il voulait qu'à la fin, après la dernière explosion, on frôle le minaret, et on finisse dans la mer la nuit. Ça, c'était sa vision du film, avec laquelle il est venu du tout début, quoi. Lui, il avait ça. Ça a été pour des raisons techniques à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait le faire, mais à l'époque, par rapport à la portée, il fallait suivre en voiture, traverser tout Casablanca avec une voiture. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Mais donc, on a adapté ça avec ES, qui était une boîte d'effets spéciaux ici à Bruxelles. Voilà pour la petite anecdote. Mais donc, oui, ça a été une préparation quand même assez longue, à distance et sur place aussi. Ça répond. Une dernière, si je peux. Le travail d'étalonnage, il y a beaucoup d'étalonnage. Oui, quand même, oui. C'était quoi les consignes et vous avez travaillé sur quoi? C'était suivre ce mouvement de partir de la couleur à la désaturation, du contraste à la douceur. En gros, c'était ça. Après, pour moi, c'était un peu le début du numérique. J'avais déjà fait un autre film en numérique, mais donc je découvrais, c'était quand même il y a longtemps maintenant. Donc c'est vrai que c'était un truc où l'étalonnage a été... on l'a pas préparé comme aujourd'hui je l'aurais préparé. Je pense qu'aujourd'hui je le préparais autrement, mais donc on a fait beaucoup en étalonnage. Il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, comment dire, on fait des luttes aujourd'hui, on met des looks dans les caméras pour avoir un peu voilà. Et aujourd'hui, j'aurais fait plusieurs looks par rapport aux époques, par rapport au moment du film. Ça, à l'époque,
sais pas si c'est moi ou c'était pas encore au point, je sais plus. Mais donc j'ai pas fait ça. Donc on a fait un tournage, on a fait ce mouvement-là de la lumière, mais en réel. Les costumes ont changé, on a changé des couleurs de mur, on a changé les maquillages, tout ça. Et après l'étalonnage, on a continué ce mouvement-là. Et vu que on a étalonné chez Ace, c'était un travail en parallèle aussi avec les effets spéciaux. Parce qu'en fait, il y a pas mal de plans truqués où on a enlevé par exemple pas mal de paraboles, parce que les premiers plans du bidonville, il ne faut pas de paraboles, mais bidonville aujourd'hui, il n'y a que ça. Donc on en cachait beaucoup, mais enfin voilà. Par exemple, il y a ça, il y a des rajouts par-ci, des effacements par-là. Et donc ouais, c'était un travail d'étalonnage quand même assez conséquent. Ouais. Moi, je voudrais revenir à la préparation. Est-ce que vous aviez des références cinématographiques avec Nabil Ayouch, dont vous êtes inspiré? Enfin, vous parliez de Babel, par exemple, pour la scène à hauteur d'enfant comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres références qui ont nourri votre travail? Honnêtement, je ne sais plus. Peut-être, mais je suis pas sûr. J'ai pas l'impression j'ai pas de souvenir qu'on ait vu des films ensemble Non, c'était plutôt des discussions. Je me rappelle de pas mal de discussions, mais j'ai pas de souvenir de référence de films. Et comment est-ce que vous avez composé votre équipe? Est-ce que c'est des gens que vous avez trouvés sur place? Est-ce que vous travaillez avec quelqu'un en particulier à ce moment-là qui vous a accompagné? Comment est-ce que vous avez composé cette équipe? Moi, j'ai eu droit à venir avec mon premier assistant caméra, donc qui s'occupait de la caméra. Après, c'était que des Marocains. Et donc, c'est Nabil qui a choisi, en gros, qui m'a présenté des gens. Et j'ai pris les gens qui m'a présenté, qui étaient très bien. Et c'était, moi, je pense que c'est bien parce qu'on était vraiment on était baigné dedans, quoi. Donc, je pense qu'une équipe de Belges ou de Français ou d'Européens qui débarquent là, ça aurait pas été pareil parce que c'était quand même des conditions vraiment compliquées. Donc ça s'est très bien passé. Au Maroc, il y a beaucoup de films qui vont se tourner là, de coproduction. Donc il y a une industrie, il y a du matériel, donc voilà, on a travaillé quasi uniquement avec des Marocains. Et mon assistant caméra qui m'a accompagné gentiment. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, je vois une main qui se lève là-bas. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est pas une question technique, mais juste, je voulais savoir comment vous avez été accueillis dans le bidonville, parce que j'imagine que vous êtes arrivés en masse avec toute l'équipe de tournage, et donc je me demandais comment les habitants vous avaient accueillis, et parce que j'imagine que vous avez dû bloquer des rues, tout ça, et donc voilà, je voulais savoir comment ça s'était passé. Ça s'est plutôt bien passé. Enfin, c'était pas gagné du tout d'avance, mais ça s'est plutôt très bien passé. Parce que en fait, de nouveau, Nabil Ayouch, lui, il n'avait pas envie d'arriver là. On fait mon film et je pars. Donc, il a pas mal engagé de gens du bidonville pour faire les décors, pour faire la sécurité entre guillemets, pour faire de la régie, Et comme il y a eu pas mal de construction, on n'est pas arrivé là un jour et puis on a tourné et puis on est reparti. Donc, le tournage est arrivé progressivement avec ses repérages, Puis après, il y a beaucoup de rôles qui viennent du bidonville. Donc aussi, il y a eu un travail dans le casting, aussi de faire en sorte qu'on nous accepte. Donc je sais qu'il y a eu un vrai travail en amont pour pas débarquer là avec les gros sabots et ça n'aurait pas duré longtemps. Mais malgré ça, on a eu quand même... il y a eu une ou deux autres fois où on s'est pris des pierres sans vraiment savoir pourquoi. Tout d'un coup, il y a une séquence de nuit là, quand les deux frères s'expliquent sur la fin. On a pris des pierres. Et il y a une fois, quand on a été tourné, quand ils vont chercher Ghislaine, quand ils vont la chercher à son école de couture et qu'il y a un plan où on les suit, il y a 3 qui marchent, il s'est fait tout beau, tout ça. Non, c'est pas celui-là, pardon. Celui où ils sont en mobilette, pardon. Là, on a fait ça dans un autre bidonville, par exemple, et là, on a tourné quelques heures. Là, après 2 heures, on s'est pris des pierres, quoi. Donc là où il n'y a pas eu ce même travail d'introduction et Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, il a bien fait de faire ça. Mais donc ça s'est plutôt relativement bien passé, mais c'est pas gagné. Et en l'occurrence, une des raisons qui a fait qu'on a choisi ce bidonville-là, c'est que c'était un bidonville qui était relativement tranquille, pas trop violent. Donc, parce qu'on avait vu un autre bidonville qui était très beau, qui ressemblait beaucoup plus à Sidi Moumen historiquement, mais où là, on a très vite compris que ça n'irait pas, quoi. Donc voilà. Donc c'est ça, on essaye quand même de ne pas arriver avec les gros sabots et de faire juste notre truc et de se barrer comme ça.
surtout, mais bon, honnêtement, les gens étaient très accueillants. Voilà, suite à tout ce travail-là, ça s'est fait plutôt simplement. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, de l'autre côté. Ah, pardon, j'avais pas vu. Bonsoir. Moi, du coup, c'est pour rebondir sur la question qui vient d'être posée. Au niveau de la thématique abordée, comment est-ce qu'elle a été reçue par les villageois, s'ils étaient au courant et si elle a bien été ou pas? Je pense qu'ils étaient au courant. Après, je ne saurais pas dire précisément comment eux prenaient ça, mais c'est quand même un événement qui a choqué vachement le Maroc. Donc je pense que... Alors, je ne suis pas sûr que si on avait tourné à Sidi Boumène, ça aurait été pareil. Parce que là, je pense qu'il y avait quand même les familles des kamikazes, il y a une vraie histoire, et je pense qu'il y a eu pas mal de journalistes ou de... Enfin, ça n'a pas été très facile, je pense, pour le lieu. D'ailleurs, je sais qu'il y a des associations qui sont créées là pour essayer de changer les choses un peu, tout ça. Mais donc, je pense que ça, vu qu'on n'a pas été chassés et qu'on a été accueillis, qu'on a accepté, je pense que ça allait. Mais parce que quand même, c'est des événements qui ont choqué vraiment les Marocains, tout le monde, je pense. Enfin, je ne suis pas marocain, mais ça se sentait quand on... Donc, Non. Comme ça? Ah voilà, d'accord. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Au niveau de l'accueil. Oui, par voilà. rapport Donc, effectivement, je pense que oui, ça a choqué pas mal les Marocains, et donc on a été accepté quand même relativement facilement, dans mon souvenir. Je crois qu'il y avait une autre question par ici. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, comment vous avez fait les autorisations à Centre Cinéma Marocain? Ça, moi, j'ai pas fait, mais Nabil Ayouch, il a une maison de production à Casablanca. C'était déjà un réalisateur reconnu. Il a eu l'argent du Centre national du cinéma marocain. Donc le gouvernement marocain a donné de l'argent pour le faire. Donc ils ont eu je ne sais pas comment ils les ont eu, mais comme ils ont été accompagnés par la production au Maroc, je pense que ça n'a pas été trop compliqué. Mais ça fait pas, moi, je ne sais pas trop précisément comment ils ont fait. Pardon, et comment vous gérez la communication entre l'acteur et l'équipe et le réalisateur dans le tournage? C'est une vaste question, ça. Mais moi, j'aimerais juste compléter la question parce que Ouais. je pense que vous ne parliez pas la langue des comédiens. Donc, Non. comment ça se passe entre les comédiens, justement, et l'équipe de production et réalisateur? Et vous aussi, comment est-ce que vous abordez le fait de tourner avec des... Vous connaissez le scénario, évidemment, mais voilà, le jeu, vous devez le vivre de façon plus instinctive, j'imagine. Oui, après, moi, je suis d'origine libanaise, donc je ne suis pas totalement étranger à la langue. Donc à force d'entendre les répétitions, de faire des prises, donc on a quand même et puis j'étais resté 3 mois quand même, donc à force, il y a quand même des repères. Mais oui, mais après, en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas très... Enfin, comprendre ce qui se dit, c'est pas... Enfin, voilà, il y a des choses qui se sentent. Moi, j'ai tourné pas mal sur des films où c'était beaucoup en arabe. Et en fait, il y a quand même, outre les mots, le comédien, il fait sentir des choses. Donc, en fait, moi, j'ai jamais trop senti de problème. Bon, après, j'ai des traductions, je sais avant de quoi ça parle, tout ça. Mais donc, précisément, les mots précis, ça me manque pas trop. C'est plus instinctif. Je dirais. De toute façon, je pense que la caméra, le cadre, c'est quelque chose d'assez instinctif. Donc c'est pas plus mal. Et la communication entre le réalisateur, l'acteur et la caméra, c'est ça que vous demandiez? Oui. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est beaucoup le réalisateur qui parlait aux acteurs, parce qu'on se comprenait, mais pas très précisément. Donc là, moi, je parlais pas beaucoup aux acteurs, techniquement en tout cas. Je leur donnais pas beaucoup d'indications techniques. Mais c'est après une prise, on se parle avec le réalisateur, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. On répercute aux comédiens pour faire des changements. Donc c'est un travail. De toute façon, faire des films, ce n'est que ça. Hein. Ce n'est que communiquer. Et qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment on le fait, comment on fait ça. Enfin, voilà. Donc voilà, en gros. Je ne sais pas si ça répond. Je crois qu'il y a une autre question derrière, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Mes questions sont plutôt axées au niveau des dispositifs lumineux.
Moi, j'ai eu l'impression que, grosso modo, en extérieur, vous travailliez plutôt la lumière de manière naturelle en jour, et que c'est plutôt en intérieur que vous avez éclairé. Et je voulais savoir, du coup, pour les intérieurs et l'éclairage artificiel, si vous avez dû faire des concessions sur votre liste par rapport à une liste que vous auriez faite en Europe, ou si vous vous y êtes retrouvé avec les locations que vous avez pu faire sur place. Et quelle philosophie vous aviez un petit peu au niveau de l'éclairage? La philosophie globale du film, c'était vraiment de coller au réalisme, en fait. Je pense que ça se sent, mais donc c'est vrai que en extérieur jour, à part cacher le soleil ou faire de la réflexion ou un peu diffuser, voilà, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait. Mais pour ça, par exemple, le garage, c'était un décor très compliqué parce que c'était juste une pièce avec 2 petites fenêtres et au milieu d'un espèce de désert avec du sable blanc et du soleil. Voilà. Donc ça, c'était un décor extérieur, on peut dire que c'est extérieur jour, mais là, j'ai dû beaucoup éclairer pour qu'on voit quelque chose dans le garage. Pour la petite... Mais donc c'est vrai que souvent en extérieur, c'était plutôt choisir le bon moment, l'axe par rapport à la position de soleil et un petit peu jouer avec la lumière naturelle. Après, en intérieur, effectivement, oui, en intérieur jour, là, c'était plutôt éclairé. C'est des décors où il n'y a pas de fenêtre, il y a très peu de lumière du jour naturel qui rentre. En fait, moi, en repérage aussi, c'était pour rebondir par rapport à la question de tout à l'heure, sur le repérage, pour moi, c'est un film qui était très important parce que du coup, j'ai vu beaucoup, on a été voir des maisons, on a rencontré des gens, vu des décors, tout ça. Et en fait, j'ai pu voir comment ces gens s'éclairaient. En fait, ils n'ont pas de fenêtre, ils ont juste de la tôle ondulée, mais translucide, un peu, où la lumière passe. Donc du coup, c'est vrai que les décors qu'on a construits, moi j'ai demandé 1 ou 2 petites fenêtres en plus, mais je suis parti sur l'idée que j'allais éclairer comme eux, comme ça se passe en vrai. Donc on a souvent fait des ouvertures, enfin pas des ouvertures, mais des plexiglas, des tôles ondulées en transparentes, plus ou moins un peu jaunes, comme ça. Et donc on éclairait par là, les intérieurs jour. Voilà, et en gros... C'était par rapport au matériel, en fait. Est-ce qu'il y avait du matériel auquel vous n'aviez pas accès? Est-ce qu'il y avait une frustration par rapport à ça ou est-ce que... On a toujours des frustrations. A priori, on a toujours envie de plus ou d'autres choses. C'est un peu le principe. Mais bon, il faut... Moi, je trouve que c'est bien les contraintes. Donc, voilà. Mais je n'ai pas de souvenir d'avoir eu des grosses frustrations. Il y avait le matériel qu'il fallait sur place. En plus, on travaille avec un loueur ici à Bruxelles, donc qui ont une succursale là-bas dans mon souvenir, donc je crois qu'il y a du matériel qui sont fait venir. Donc j'ai pas eu vraiment le but, c'était plutôt de choisir les sources qui pouvaient éclairer dans des petits décors comme ça, avec peu de recul, et rester dans quelque chose de réaliste, tout en on n'avait pas non plus des kilos et des kilos de lumière, donc voilà, d'être assez... En fait, c'est un film avec, en le revoyant, il n'y a pas beaucoup de matériel en fait. C'est assez léger en lumière. Enfin, oui, voilà. Merci. Je crois qu'il y a encore 2 questions. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par vous dire félicitations. C'est la première fois que je voyais ce film. Merci. Je me pose la question de à quel point le film c'est aussi, je ne sais pas exactement comment poser cette question, donc je vais la poser le plus simplement possible. À quel point le film c'est aussi écrit sur le plateau? Parce que je trouve que tout est tellement vivant que je me demande à quel point ce film était écrit, par exemple dans les dialogues, dans la mise en scène. Est-ce que vous pourriez un peu m'éclairer là-dessus? Franchement, c'était très écrit. Et comme je disais, c'était assez découpé. Alors, il y a des séquences... à l'épaule au début, je me rappelle même par exemple la séquence où le grand frère se fait arrêter, la police arrive de nuit, où c'est un peu un fouillis, mais ça moi c'est une séquence que j'aime beaucoup parce que je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais par exemple même ça c'était plus ou moins écrit comme ça. Alors la lumière c'est plus construite sur le plateau effectivement, mais non, c'était assez découpé. Et les dialogues aussi, en fait, et c'est là qu'il est très fort, Nabil Ayouch, vraiment, parce que c'est tous des comédiens non professionnels, quasiment. Alors, le garagiste, je pense que c'est un comédien professionnel. Il y en a. Les islamistes, eux, c'est plutôt ils ont fait des écoles, tout ça. Mais tous les rôles principaux, la mère,
Ça, c'est tout des non-professionnels. Alors, et c'est très écrit, et ils suivent des vrais dialogues écrits, quoi. Donc, alors, c'est sûr que c'est difficile à juger sur le plateau en tant que non-marocain, de savoir si c'était... mais moi, c'était ma crainte, en fait, que ce soit faux dans leur bouche, que ça sonne pas vrai. Et en fait, alors, de nouveau, je comprends pas, mais j'ai quand même l'impression que c'est très réaliste, hein, qu'on y croit, quoi. Même le gamin Yashin, quand il est gamin, il gueule. Moi, je me rappelle sur le tournage, je me disais, mais c'est pas possible. En fait, ce mec, il n'arrête pas de gueuler. Mais en fait, ça passe très bien. Voilà. Donc, je pense que c'est là que le metteur en scène est très fort, et c'est là son travail aussi. C'est une adaptation d'un livre, donc il y a quand même des choses. C'est assez précis, mais de le rendre naturel et de le rendre réel, quoi. Voilà. Je crois qu'on avait encore une question là-haut. Qui serait là? Non. Voilà. Non. Je regarde l'heure quand même. Moi, j'ai encore une question pour vous. Quel était pour vous le plus grand défi, en fait, sur ce tournage? À la fois la chose la plus compliquée, mais aussi peut-être la chose que vous aviez le plus envie de réussir. À la fin, en fait, la séquence finale. Enfin, pas l'hélicoptère. Enfin, oui, ça c'était compliqué, mais ça c'est pour d'autres raisons. Mais ouais, la séquence où ils vont se faire sauter dans le restaurant, tout ça. J'avais un souvenir plus différent de cette séquence de nouveau, mais voilà, c'était une séquence c'était quand on a tout éclairé en une fois, et après on a fait les plans, et il y avait des effets spéciaux, tout ça. Donc c'était un truc un peu costaud pour moi, c'était un peu lourd, et il fallait que que ce soit un peu bien. C'est quand même la fin du film. Donc ouais, ça c'était un moment un peu et de l'enjeu où j'avais envie de le réussir, et où voilà, en tout cas on a fait ce qu'on a pu, et j'étais pas trop déçu en tout cas. Mais ouais, ça c'était peut-être la partie, toute cette partie là en fait. Mais moi c'est la partie que je préfère en fait, c'est toute la partie à partir du moment où ils partent à partir du moment où ils vont se faire raser et tout ça. Moi je trouve que c'est je parle pas que pour moi, je trouve dans le film, c'est une espèce de trajectoire comme ça que je trouve très belle et très triste aussi, mais très forte, quoi. Voilà. Donc moi j'aime toute cette fin, et du coup c'est vrai que cette séquence finale, il fallait qu'elle soit un petit peu à la hauteur du film, de tout ce qui y amène, de l'enjeu. En la voyant, j'ai trouvé un peu vieillotte, mais bon, voilà. Voilà. Est-ce Non, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, Hicham, de nous avoir fait redécouvrir ce film. Alors, je voudrais juste dire que ce film est sorti en 2012. Depuis, vous avez travaillé sur de nombreux projets, et notamment le dernier film de François Ozon qui sort, je crois, la semaine prochaine. Tout s'est bien passé, donc qui était en compétition à Cannes au mois de juillet. Je pense que c'est ça. Hein, ouais. Le 22, oui. Enfin, qui sort ce mois-ci. Donc, c'est Hicham qui a aussi signé la lumière. Et alors là, c'était une expérience très différente, je crois, avec François Ozon, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été l'invité de cette première masterclass consacrée au métier technique du cinéma. Bravo et merci. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous d'être venus et d'avoir participé à cette discussion. Voilà, c'était très riche. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci.